Bonjour tout le monde, jour 56 Appalachian Trail. Aujourd'hui je me souhaite que ça aille mieux qu'hier, moralement et physiquement. J'espère que mes pieds vont tenir le coup. J'ai eu mal dans le dos cette nuit, il me fait mal hier. J'espère que ça aussi ça va pas trop me déranger. 18 miles aujourd'hui, c'est dans l'objectif, j'aimerais beaucoup faire ça au minimum. Non pas que je veux m'en aller de la Virginie au plus vite puis que je suis tanné, mais je dis ça souvent là, mais j'aimerais vraiment ça, augmenter la cadence un peu. Non pas en marchant plus vite, mais en faisant plus d'heures dans ma journée. Donc là aujourd'hui je pars un peu tard à mon goût, 7h30. J'aurais pu partir une demi-heure avant, facile. On va essayer de s'adapter un peu. Tout ça pour sortir de la Virginie le plus tôt possible, pour éviter les grosses chaleurs. J'ai connu un peu c'était quoi hier, là, avoir chaud par manque d'eau, pas vraiment par chaleur. Mais c'est pas évident de hiker dans ce temps-là. Et surtout en montée. Là. Donc, je vais essayer de me lever un peu plus tôt, finir un peu plus tard. Si le corps le permet, c'est toujours ça le bémol dans cette histoire-là. C'est rendu dans le coin de 4-5 heures. Je me vois mal continuer puis faire encore 2 heures de marche. Là. Hier, j'étais complètement épuisé. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sortir de la région montagneuse le plus vite possible pour tomber dans la portion centrale, plus sur le plat. Mais qu'il fasse chaud. Donc, jour 56 qui commence, on essaye de faire de notre mieux. Et quand il y a de quoi d'intéressant à voir, ben, on vous en fait part. Allez. Petite vidéo technique ce matin, j'avais le goût de vous en parler. En même temps que je vous filme la trail devant moi, avant que c'est plat encore. Parce que tantôt on va monter pas mal. Ouais, côté technique cellulaire. Moi j'ai un forfait Canada, États-Unis, donc ça y a pas de problème. Mais on pourrait penser qu'aux États-Unis, là, la couverture cellulaire est bonne, puis ça va bien aller. En réalité, moi, je suis avec Kudo. Et Kudo ici, ils prennent les tours TNT. Et si au début ça allait bien dans les États au sud, en Virginie présentement, le téléphone marche pratiquement jamais. En réalité, mon téléphone ici, c'est un appareil photo. J'ai jamais d'onde. Je vous dis ça parce que justement l'importance d'avoir une balise GPS, moi j'en ai une et je vous dirais qu'en Virginie j'ai réussi à communiquer à la maison plus souvent avec ma balise qu'avec le cellulaire. Donc pour ceux qui ont la pensée de peut-être un jour faire l'Appalachian Trail ou peu importe, même une grande randonnée là, dans le bois, l'importance d'avoir sa balise GPS, à moins que vous voulez vraiment qu'on sache pas où c'est que vous êtes là. Moi, c'est important que tous les soirs, je puisse donner l'information où est-ce que je couche et que ça va bien. Présentement en Virginie, juste le cellulaire, ça marcherait pas. Là. C'est très isolé, je sais pas pourquoi, mais le cellulaire, jamais de réseau. Donc, si vous pensez faire la Appalachian Trail, ben pensez aussi à la balise GPS, quelque chose d'important, puis que vous allez vous en servir, inquiétez-vous pas. Ça arrive extrêmement souvent qu'on n'a pas de réseau sur la trail. Donc c'est juste pour vous dire ça. À plus tard. Je suis quand même au milieu de nulle part. Puis regardez-moi la qualité de ce pont-là. C'est super large.
Les poutres sont super grosses. Et pour faire quelque chose de pas mal moins beau, regardez-moi ça, la passerelle. Ils ont pas niaisé ici pour faire quelque chose de bien. Traverser la rivière. Vraiment intéressant. Donc, on se disait plus tard. Regardez-moi ça. Vraiment cool. Donc voilà tout le monde. Je voulais montrer ça. C'est un fait cocasse aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi de Pâques. Et là, je traverse le camping qui est au mile 666. Donc, je suis au mile 666. C'est l'endroit de ce camping. Donc, je côtoie Dieu et le diable aujourd'hui. Fait cocasse. On continue sur la trail. À la prochaine. Bon après-midi tout le monde. Petite vidéo de mi-journée, même s'il est 2 heures. Je viens d'arrêter dîner. Théoriquement, pour me rendre à mon shelter, ben plus que théoriquement, il me reste quelque chose de près de 6 miles. Ça c'est pour le prochain shelter. C'est que je pense bien je vais arrêter parce que l'autre après de 6 miles de plus pour un total de 12 et 2 heures. J'ai commencé quand même assez de bonne heure, il fait chaud. J'aurais aimé ça, mais j'ai encore une grosse montée à faire. Puis l'autre il y a une descente puis une autre grosse montée. Fait que pour moi ça va s'arrêter à 18 encore aujourd'hui. Enfin bref, la trail vous la voyez. Pour l'instant, c'est beaucoup mieux que le matin. Le matin, c'était dans la roche. Il y avait des bouts que je savais même pas si j'étais dans la trail ou pas. Ça me surprend vraiment. Là. Pour l'Appalachian Trail, avoir un bout de trail en si mauvais état que ça. J'ai pas arrêté de me cogner les orteils tout l'avant-midi. C'est un bout à passer, je pense. Là. C'est 2 jours que c'est comme ça. J'espère bien, ben, dans les prochains jours, je sais qu'est-ce qu'il y a devant moi, je vais avoir des belles affaires, là. Ça va prendre quelque chose pour la motivation. Donc, on se dit à plus tard. Sur le top à Killing Knob. Killing Knob, il paraîtrait que ça va être super beau. Donc, je fais ma montée. On se dit à tantôt. Bye. Présentement à Killing Knob, juste le chemin pour se rendre ici est quasiment aussi c'est dramatique autant que la vue, je vous dirais. C'est assez casse-cou, merci. Tu traverses des... J'ai laissé mon sac de l'autre côté parce que là, faut que tu sautes par-dessus des crevasses. C'est assez intense. Et après ça, on a la vue. Ça commence à ressembler à quelque chose que je connais. On appelle le Blue Ridge Parkway. C'est vraiment hâte d'être dans cette région-là. Donc on en profite, puis je vous dis à plus tard.
Salut tout le monde! Bonne soirée! Je m'arrête un instant, je m'arrête. Je vous filme ça! Hey! Je marche dans des champs aujourd'hui. Aujourd'hui. Là! Ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Belle plantation, il y en a qui sont vraiment bien spotés. Beau domaine. On marche dans les champs. Quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé faire. Donc, on perd pas de temps parce qu'on a un objectif très précis pour aujourd'hui et demain. Je vous en parlerai tantôt. Mais on peut apprécier en même temps. Donc, on marche dans les champs et on se dit à plus tard. Bonsoir tout le monde. Jour 56, je crois, qui s'achève. Méchante longue journée, ce n'est que le début. Derrière moi, le deuxième plus gros arbre sur la trail. Un chêne vieux de 300 ans. Donc ça, c'est pas mal cool. Aujourd'hui, on a fait plus de 20 miles, ça c'est sûr. Mettre en avant une petite perspective du diamètre. Fait que je suis même pas capable de le prendre au complet. Donc c'est ça, aujourd'hui, on a dépassé le 20 miles. Demain, on en vise 25, 26. Tout ça dans le but de rentrer dans la zone de McNafe Nord. Mercredi, jeudi annonce la pluie. Donc ça me tente pas bien de passer un des plus beaux endroits de la trail et de rien voir, d'être dans les nuages puis être dans la pluie. Donc c'est un peu le pourquoi que je me dépêche, c'est un peu pourquoi j'ai fait all-in aujourd'hui et demain pour essayer d'arriver à faire cette portion de trail-là, la triple couronne de la Virginie, mercredi au lieu de jeudi, parce que jeudi, vendredi, c'est de la pluie supposément. Avec les prédictions aux États-Unis, on sait jamais. Donc il est 8 heures, grosse journée, on essaie de partir le plus tôt possible, demain aussi. Le campement est fait, le lunch a été pris au shelter que j'étais supposé de coucher ce soir. C'est là que j'ai pris la décision de continuer et de tenter le tout pour que mercredi on puisse en profiter à McNafe Nord. Donc sur ça, je vous souhaite bonne soirée et on se voit demain. Bye.